Bonjour à tous. J'ai décidé de faire une guidance aujourd'hui qui va être axée sur les messages que vous devez recevoir. Des messages qui viennent de plans supérieurs par rapport à des choses que peut-être vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas comprendre, mais qui font partie en fait de votre chemin. Alors, je vais vous laisser le choix entre 3 cartes. Ou alors, vous allez pouvoir choisir aussi entre 3 cadeaux, puisque l'interprétation des cartes va vous amener au cadeau qui est au-dessus. D'accord? Alors, par exemple, pour le premier tas, vous avez cette carte-là. Donc, cette femme qui embrasse le corbeau. Il me semble que c'est une toile de Picasso, oui, la femme à la corneille, d'accord. Donc vous avez le choix de cette carte-là avec ce cadeau. Donc une main de Fatma. Donc ça c'est le cadeau que vous recevez à la fin de l'interprétation des cartes. Voilà. Le deuxième tas, vous avez la Joconde. Avec comme cadeau cet œil de tigre. Donc le cadeau aura une signification également. Hein. Donc l'œil de tigre comme cadeau. Et enfin, vous avez cette carte qui est également une toile de Picasso et qui s'intitule Maternité. Et vous avez comme cadeau ce socle qui sert à redonner de l'énergie aux pierres, aux bracelets, etc. D'accord ? Voilà. Donc je vous laisse choisir le tas qui vous parle le plus, soit en fonction de la carte de départ, soit en fonction du cadeau à recevoir, à comprendre. Je vais commencer donc avec cette carte-là, la dame à la corneille. Alors, la première carte de l'oracle des dragons va nous donner plus de précision sur qui est la personne qui doit entendre le message. Donc, qui ça concerne? La gardienne de l'aube. Alors, je pense que ce tas-là va concerner des personnes qui sont en éveil spirituel. Des clairvoyants. Clairaudients, empathes, sensitifs, toutes ces personnes en fait qui ont vécu un éveil spirituel et qui ont déjà commencé à accueillir certains de leurs dons. Cette carte vous dit qu'il est temps d'être à l'écoute. À l'écoute mais en conscience. Qu'il faut prêter attention aux signes, de ne pas vous laisser vous distraire, être distrait. Hein. Cette carte annonce une nouvelle aube, une nouvelle ère, une nouvelle énergie à venir et qu'il faut que vous soyez prêt pour ça. Donc il faut que vous soyez prêt à accueillir une nouvelle énergie.
Donc on voit bien que ce dragon est là avec ses cloches, prêt à sonner le glas de ce qui arrive. Hein. Et donc il faut vous sentir prêt. C'est quelque chose d'assez puissant puisqu'on voit toute la lumière qu'il y a autour de ce dragon. Donc c'est quelque chose d'assez puissant qui va arriver vers vous. Et on vous dit d'être prêt parce que ce sont des choses que vous n'avez pas encore, auxquelles vous n'avez pas encore accédé. Il y a voilà, cette couleur dorée fait penser vraiment à quelque chose de céleste. Hein. Donc ça concerne ce type de personne-là. Et donc, pourquoi on vous dit d'être vigilant, d'être prêt? Alors, la première carte de l'oracle des fées qui est sortie est celle du don d'or, de la magie qui vient à votre rescousse et des 3 grâces. Alors, je vais commencer par celle-ci. Alors, cette carte vous dit que le moment est venu, que vous allez recevoir le don d'or. Là, cette fée représente la fée de la guérison. Et donc, vous avez la petite fée qui ressemble à la fée Clochette, là, qui vient lui parler et qui lui dit qu'il est temps d'agir. D'accord ? Le don de cette fée de guérison est celui de la transformation. Cette carte dit que lorsque ce don arrive, un champ magnétique de purification va vous enivrer. C'est le don de la transformation. Hein. Vos chakras vont être libérés de toute négativité et votre champ aurique sera rempli d'une lumière douce et dorée. On retrouve donc la lumière dorée du dragon là. Hein. Il s'agit là d'une renaissance qui va augmenter votre énergie et attirera l'abondance à vous. Ça va dissiper les déprimes, si jamais vous avez des passages un petit peu d'énergie basse. Ça va vous apporter la tranquillité, le calme sur les frustrations et la colère. Elle dit également que vos blessures seront pansées et que la stagnation est terminée. Donc là, c'est vraiment une carte de changement qui arrive vers vous. Hein. Donc on vous dit d'être prêt à accueillir cette fée de la guérison qui va agir sur vous, sur vos énergies. Alors, comment est-ce que cette fée, comment cette guérison va se manifester? Alors, cette carte fait référence au fait que ce qui vous appelle dans votre subconscient, ce qui vous fait vibrer, viendra vous chercher. Vous avez peut-être des envies, des projets que vous avez au fond de vous depuis un certain temps. D'accord ? Et lorsque vous y pensez, ça vous fait vibrer intérieurement. Et on vous dit que ce à quoi vous pensez va venir vous chercher. Alors ça peut parler d'un lieu de vie, du fait de déverrouiller un projet qui était en phase de maturation, ou alors d'attirer les personnes, les bonnes personnes pour vous, ou les personnes qui sont faites pour vous. Personne du cœur, hein, j'entends. On parle de célébration, d'un commencement. D'ailleurs, c'est la carte numéro 1.
d'accord? Le chiffre 1 étant celui du commencement. Et cette carte dit que votre énergie féminine va scintiller, va être, comment dire, entourée de cette lumière dorée également. Hein. Cette lumière. Hein. Donc il y a une forme de protection ici, d'accord? Vous êtes protégé de façon divine. Et on vous dit qu'il est temps maintenant, qu'il faut être prêt à accueillir. Cette carte annonce les joies, le partage, les nouvelles associations. Il y a une forme de joie, du fait de profiter en fait du moment présent. Elles sont sous la lumière de cette lune. Alors, ça peut représenter la lune comme le soleil, mais il y a une énergie qui émane en fait, qui fait que elles sont comme si elles étaient sur une scène avec une poursuite sur elles et que plus rien n'existait autour d'elles, d'accord? Elles profitent de la vie. Alors, que disent ces cartes-là? Vous avez ici le 4 de denier et le 10 de denier. Cette carte fait référence au chakra cœur. D'ailleurs, vous pouvez voir que 4 deniers apparaissent, d'accord? Un au niveau du chakra racine et 2 autres sous les pieds et un au niveau de la poitrine. Et si vous regardez bien, celui qui est au niveau de la poitrine, il y a une lumière, une chaleur qui se dégage de ce denier-là. Donc cette carte fait référence au chakra cœur. Vous êtes une personne qui manifeste tout ce que vous actez, vous le faites avec votre cœur. Cet éveil, en fait, vous a fait prendre conscience de certaines choses sur vous-même. D'accord ? Il y a eu une introspection qui a été faite, donc un éveil qui a été fait. Vous avez cheminé pendant un certain temps. Et là, on vous dit qu'il est temps maintenant d'accueillir quelque chose. D'accord ? Et donc, comme vous êtes des personnes qui actez les choses avec votre cœur, avant votre mental, d'accord, votre cœur en priorité, ce que vous allez récolter, c'est l'abondance. Mais l'abondance dans tous les domaines, d'accord? Donc, vous avez le lieu de vie, ok? Vous avez l'amour, vous avez le travail, en fait, il faut l'entendre par le travail dans le sens où vous avez cet homme qui guérit par les mains ce bébé, d'accord? Donc, ça peut être le travail ou alors un don de guérison, puisque là, vous avez la fée de la guérison qui arrive. Et vous avez le chien qui représente donc l'amitié, mais également la fidélité. Donc vous allez obtenir en fait tout ce que vous... On dit toujours que les pensées ont du pouvoir, d'accord? Donc tout ce que vous avez pu faire naître à l'intérieur de vous, dans votre subconscient, ressentir au fond de vous-même, tout ce qui vibre va se manifester. Et on dit par cette carte que ce que vous avez dans le cœur, dans l'esprit, tout ce qui vous fait vibrer va venir vous chercher, va venir à vous. Donc si vous avez des souhaits par rapport à un lieu de vie, ça va venir vers vous. Si vous avez des souhaits par rapport à l'amour, ça va venir vers vous. Si vous avez des souhaits par rapport au développement de vos capacités, ça va venir. Et si vous avez des souhaits par rapport à des fondations solides, quelque chose sur lequel vous pouvez compter,
tout va se manifester. Alors, quel cadeau est en lien avec cette carte-là? Donc, vous avez la main de Fatma, d'accord? Ce bijou, enfin ce sigle, s'appelle différemment en fonction des religions. Hein. Il s'agit aussi de la main de Marie, de Myriam, etc. Il représente à la fois la protection. Vous avez l'œil au milieu, hein, qui signifie également le fait de pouvoir voir les choses arriver, les intuitions. Hein. Mais je pense que ce qui vient à vous, il faut l'entendre comme ça, c'est quelque chose de magique, de protecteur. Je pense que vous êtes, vous qui avez vécu cet éveil, vous êtes sur un chemin de mission de vie. Et donc le cadeau qui arrive à vous, cette abondance qui arrive à vous dans tous les domaines, est en lien en fait avec ce pourquoi vous êtes là. Il y a une protection divine là-dessus. Hein. D'ailleurs, ceux qui veillent au grain et qui vous annoncent de vous préparer, il y a quelque chose de céleste là-dedans, hein, de divin. Donc le cadeau qui arrive à vous grâce à tout ça, c'est cette connexion, divine, cette protection, le fait que tout est juste pour vous au moment où ça arrive. Et on vous dit d'être prêts, mes amis. D'ailleurs, vous savez hein, que les choses avancent, que les choses évoluent. Vous avez des choses qui se manifestent de temps en temps, pas tout le temps. Vous recevez des messages. On vous parle au travers de vos rêves, au travers d'heures miroirs, au travers de synchronicité. Voilà, il y a plusieurs choses qui se manifestent, même au travers des animaux que vous pouvez rencontrer, que ce soit les oiseaux ou d'autres animaux, comme le chien, enfin les animaux domestiques, chiens, chats, etc. Donc vous êtes conscient que les choses avancent et que vous êtes destiné à quelque chose de plus fort, plus haut que ça. Je vais passer maintenant au tas numéro 2. J'indiquerai donc les temps pour les différents tas. Hein. Alors, 18, 15. Le tas numéro 2, la Joconde. Je vais juste écrire le temps. Donc, 18 minutes 15. Ok. Alors, qui est-ce que cela concerne? Vous qui avez choisi ce tas de la Joconde. Le veilleur du temps, vous avez le temps. Alors je pense qu'il s'agit là de personnes qui se sentent un peu dépassées par le temps. Le temps qui passe. Ne pas avoir eu le temps de faire quelque chose, avoir raté une occasion, attendre désespérément quelque chose, être dans l'impatience que cela n'arrive, être dans la frustration par rapport au temps. Ce message vous dit que vous êtes à la bonne place au bon moment, que le temps est votre allié. Que si vous êtes là où vous êtes actuellement et que les choses n'avancent pas plus vite, c'est que vous avez quelque chose à achever, un travail personnel avant de passer à une étape supérieure. Et là, il y a ce dragon hein, qui me fait penser, comme le tas numéro 1, à quelque chose de céleste, de divin. Vous avez cette couleur dorée qui est là, hein, qui me fait vraiment penser au plan supérieur. Donc, cette carte vous dit que vous n'êtes pas maître du temps, maître
de ce qui doit arriver pour vous. Vous n'êtes pas dans la maîtrise de tout ça. Et si vous n'êtes pas dans la maîtrise de tout ça, c'est parce que ça vient de plus haut. Donc les choses arriveront pour vous au bon moment. Alors, pourquoi vous devez être dans la patience de ce qui doit arriver? Alors, vous avez cette première carte qui est sortie et celle-ci. Je vais commencer par celle-là. Alors, cette carte dit qu'on ne doit pas simplement avancer, mais qu'il faut avancer avec compréhension. Vous avez la lumière à faire sur votre valeur personnelle. Je suis en train de regarder la carte en même temps que je vous parle. Cette lumière doit être faite donc sur vous-même, sur votre propre valeur, pour vous permettre de réussir à éclore lorsque vous aurez atteint l'étape suivante. Cette carte fait référence à un processus de purification. Le fait d'avancer sur des fondations solides, d'accord, de ne pas vous amener sur un chemin qui risque de vous faire tomber, vous blesser. Voilà, donc si le temps est là, si vous avez l'impression en fait que que les choses n'arrivent pas assez vite, c'est justement pour vous permettre d'avancer sur quelque chose de stable et de solide. D'accord? Et si vous avez l'impression que le temps a été, comment dire, vous a mis dans une situation en fait négative, dans le sens où vous n'avez pas réussi à faire les choses suffisamment vite et que les choses vous ont échappé, on vous dit que non. On vous dit que si vous n'êtes pas encore dans la capacité de réaliser ce que vous voulez, c'est parce que de l'autre côté, il fallait que le chemin soit stable, justement pour vous accueillir. Là, vous voyez, on parle aussi d'abondance au bout du chemin, de fleurs qui éclosent, de cette lumière dorée qui émane. Donc, on parle de quelque chose de sécure. Il a fallu du temps pour que vous puissiez vous aventurer sur quelque chose de sécure. Voilà, qui ne vous blessera pas, qui ne vous fera pas tomber, qui ne vous décevra pas. Quelque chose justement qui sera là pour vous élever au lieu de vous faire tomber. Alors, cette carte-là, du coup, je repose celle-ci. Alors, pourquoi? Alors, la 5 parle en fait de changement. Si vous aviez besoin de ce temps-là pour arriver sur ce chemin, c'est parce que vous deviez comprendre que ce qui vous attend dépasse ce que vous avez connu et que vous devez pouvoir l'accueillir sans vouloir être dans le contrôle, être dans un ego qui ne vous permettra pas de l'accueillir en fait avec votre cœur. Cette carte en fait vous dit que ce qui vous attend derrière, il faut lui faire confiance. Donc, il faut pouvoir vous aventurer derrière cette porte avec confiance, avec votre cœur, d'accord? Et du coup, pour que vous puissiez le faire, il faut que lorsque vous franchissez cette porte-là, vous sentiez que les fondations soient solides, sécures pour vous.
pour vous permettre justement d'avancer avec un cœur pur, avec un esprit libre, d'accord? L'esprit libre de pouvoir s'aventurer dans quelque chose d'inconnu. Vous avez enclenché un changement auparavant. D'accord? Ça, tout a démarré par un changement, quelque chose qui a basculé dans votre vie, quelque chose qui vous a peut-être éveillé. J'ai l'impression que c'est peut-être la suite de ce tirage-là pour certaines personnes. Vous avez enclenché un éveil, un changement dans votre vie, un éveil qui peut-être vous a permis de rêver à quelque chose de beaucoup plus beau, d'accord? Et dans ce tas-là, on vous disait qu'il était temps, qu'il fallait vous préparer à ce qui arrive, à la guérison, etc. Et là, on vous parle en fait de franchir une porte et d'aller vers quelque chose d'inconnu, de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous avez connu auparavant. Et de vous y aventurer en fait avec confiance, le cœur pur et l'esprit libre. Peut-être que ce sont deux tas différents, deux cas différents, et peut-être qu'il s'agit aussi de la continuité de ce premier tas. Alors, pour que ce changement soit bénéfique, il faut passer par un processus d'éveil et de purification. Ben voilà. Donc, en fait, pour certaines personnes, le processus d'éveil et de purification est là. Et ensuite, il y a le changement qui s'enclenche. Et vous avez toutes les petites fées autour qui sont là pour vous accompagner. Hein. Donc, quand je vous disais que vous n'étiez pas dans la maîtrise de ce qui vous arrive, qu'il y avait quelque chose de plus divin, une force divine, voilà, on retrouve en fait ces fées-là avec cette couleur divine qui vous accompagne, d'accord? Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il y a une forme de protection, tout comme ici, hein, puisqu'il y a cette gardienne de l'aube qui veille au grain, et comme là, il y a le veilleur du temps. Alors, qu'est-ce que vous allez récolter, puisque là, on parlait de récolte également. Alors, vous avez l'as de bâton qui est sorti, avec le papillon. On voit ce jour qui se lève, qui fait penser à l'aube également, ce nouveau jour. Et il y a le 4 de bâton. Alors, l'as de bâton parle de nouveau départ. C'est pour ça qu'il y a ce jour qui se lève. Un nouveau jour, un nouveau départ. Vers quoi? Ça parle d'harmonie, de partage, de joie, de plaisir, de stabilité. Le 4 fait référence à la stabilité. C'est pour ça qu'on vous disait de ne pas vous aventurer vers quelque chose qui peut vous faire tomber ou vous blesser. Stabilité dans l'amour, dans le partage. Ici, vous avez l'association. Attirer ce à quoi on rêve, d'accord? Si c'est de l'amour, donc l'association. En fait, dans cette carte-là, vous voyez qu'elles dansent, donc elles sont dans la joie. Elles ont le cœur pur, l'esprit libre, elles ne se soucient pas de ce qui peut arriver autour d'elles, d'accord? Donc elles sont dans cet état d'esprit de lâcher prise, d'avoir franchi cette porte pour aller découvrir ce qu'il y a de l'autre côté en se sentant en sécurité. Et c'est très marrant parce que vous avez ici le chien qui apparaît, la fidélité dans le premier tas. Et donc, si c'est une continuité pour vous, ce deuxième tas, vous avez ici le chat. Et je parlais tout à l'heure de messages que vous receviez au travers soit d'heures miroirs, d'heures inversées, de synchronicité, ou même par l'intervention de certains animaux. J'avais cité donc les oiseaux, les animaux domestiques tels que le chien ou le chat. Donc là, vous avez le chat. Donc si jamais vous n'avez pas entendu le premier tas, je vous invite
à le consulter quand même, parce que pour certaines personnes, c'est une continuité. On verra si le troisième tas est la continuité du deuxième également. Donc, pour récapituler, il y a eu la phase d'éveil, le fait d'avoir travaillé sur soi, le fait de voir venir à soi la guérison qui permet de voir arriver ce qu'on souhaite au plus profond de soi, ce qui nous fait vibrer, d'agir avec son cœur et non son esprit, de recevoir l'abondance par rapport à la matérialité, l'amour, le travail, la guérison, la stabilité. Ici, vous avez donc le fait de pas voir les choses arriver, d'être un petit peu, pour certains, dans une frustration de ce qui n'arrive pas tout de suite. Mais on vous dit que le temps, vous ne le maîtrisez pas. Si ça tarde à arriver, c'est que vous aviez des choses à régler avant. Si vous avez l'impression d'avoir loupé le train, on vous dit que non, que vous êtes à votre place au bon moment. Et que si le temps est quelque chose qui pèse pour vous actuellement, on vous dit de ne pas vous en faire, puisque c'est pour que vous puissiez arriver dans d'autres lieux, dans quelque chose que vous n'avez jamais vécu, de vivre des choses qui vous dépassent, mais de les vivre sereinement. Parce que vous allez vous engager sur un chemin inconnu, il faut que vous vous sentiez en sécurité. Donc il y a des choses qui travaillent, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne voyez pas. Et c'est en franchissant cette porte-là que vous allez le découvrir. Et derrière cette porte, il y a le commencement de quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera basé sur la joie, le partage, la légèreté, la stabilité, le 4. Et vous êtes accompagné. Alors, le troisième tas, donc, je suis à 32, 33. Alors, le troisième tas, qui est-ce que ça concerne? Ah, pardon. Quel cadeau. Alors, cet œil de tigre vous dit que après avoir démarré ce commencement vers quelque chose de plus léger, de plus stable, de plus sécure, d'y arriver le cœur libre et le cœur pur et l'esprit libre. Le cadeau qui vient à vous, c'est de ne plus être dans la méfiance, puisque là c'est l'œil de tigre par rapport au fait de devoir se protéger contre des choses pour ne pas être blessé, pour ne pas attirer à soi les mauvaises personnes. Hein. Donc ce qui vient à vous, justement, c'est le fait de vous sentir en sécurité, vous ne serez plus dans la méfiance. Ça, c'est le cadeau, ne plus être dans la méfiance, faire confiance, accueillir ce qui vient. Alors, le troisième tas, du coup, je suis à 33, 45. Alors, qui est-ce que ça concerne? Vous avez le 4 ici. Ah, pas là, vous êtes pacifique. Le 4 que l'on retrouve ici lorsqu'on profite des choses du deuxième tas. Alors, ça concerne des personnes qui sont pacifiques dans le sens où vous êtes des personnes qui en général répandaient l'amour, la paix autour de vous. Vous vivez en fait, dans votre vie de tous les jours, vous êtes des personnes qui mettaient en place des fondations sereines. Vous souhaitez ça dans votre vie, vivre avec l'esprit serein. Hein. Votre âme aspire en fait à quelque chose de pacifique. Donc vous êtes une personne comme ça à la base. Mais dans ce tas-là, vous n'êtes pas encore
il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas savourer votre récolte. Vous avez encore des moments de stress qui vous empêchent de profiter de la vie selon les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors pourquoi ? Alors, vous avez donc cette première carte qui est sortie, qui est la carte du visionnaire, et cette carte-là qui est sortie à l'envers, qui parle de l'inconscience, l'insouciance, la somnolence. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas profiter de ce que vous vivez, de là où vous êtes arrivé? Donc, si jamais ce tas-là est la suite des deux autres, il y a eu l'éveil, le fait qu'on est prêt à franchir une porte pour vivre quelque chose qu'on ne connaissait pas, pouvoir l'accueillir, le cœur pur et l'esprit libre. Donc on en est là maintenant, mais on est dans cette capacité, dans cette phase-là, mais pourquoi on ne peut pas en profiter pleinement? Pourquoi il reste du stress? Alors cette carte fait référence au fait de pouvoir trouver son autorité intérieure. Il y a encore des doutes, hein. Vous voyez que cet enfant indigo se cache derrière un arbre, donc il n'y a pas encore cette assurance de soi, hein. On n'est pas sûr de soi, on doute. On doute, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les choses n'arrivaient pas au bon moment, ça c'est le tas numéro 2. Et même s'il y a des choses qui arrivent, qui sont arrivées dans votre vie, tout n'est pas encore là. Et du coup, vous n'êtes pas en fait tranquille, vous n'êtes pas serein, vous n'arrivez pas à profiter du moment présent, de ce qui est déjà venu à vous, puisque vous attendez encore d'autres choses. Et cette carte vous dit en fait qu'il ne faut pas vous laisser perturber par le manque de confiance. Restez focus sur vos objectifs. Tout arrive au bon moment. Hein? On vous le disait dans le tas numéro 2, tout arrive au bon moment. Donc profitez de ce que vous avez déjà obtenu. À un moment donné, vous avez rencontré votre propre vérité. Je pense que c'est l'éveil du tas 1. Cet éveil vous a fait cheminer en lâchant prise petit à petit. D'accord ? Du fait qu'on a lâché prise lors de cet éveil, il y a des choses qui sont arrivées au bout d'un moment. Vous avez construit pierre par pierre, en fait, votre intériorité, ce monde intérieur qui vous apaise, puisque vous êtes à un stade maintenant où vous savez ce que vous avez besoin pour vous, vous savez ce qui vous fait du bien, vous êtes dans la maîtrise, en fait, de ce que votre âme souhaite. Et on vous dit qu'il faut rester focus pour pouvoir continuer à grandir. En fait, il faut que vous continuez à avoir confiance en vous, en la vie, en la magie de la vie, pour que votre intériorité puisse s'extérioriser. D'accord ? Pour pouvoir voir arriver en fait tout ce que vous souhaitiez. Là, on vous disait ici que tout arrive, d'accord ? On vous dit qu'il est temps là de vous préparer, que tout arrive. Hein. Donc, si vous avez perdu patience à un moment donné, il y a des choses déjà qui sont arrivées vers vous puisque vous avez franchi cette porte. Mais tout n'est pas là. Et on vous dit de rester, d'avoir confiance en vous. Il y a une espèce de purification qui s'est faite, d'accord ? Vous le valez bien. Vous le méritez. Vous avez de la valeur. Hein? Là, cette carte vous disait d'avoir confiance en vous. Vous avez cette valeur-là. Tout arrive au bon moment. Alors, que nous dit celle-ci ? Alors, je vais la mettre à l'endroit pour l'interpréter. Alors,
cette carte à l'envers vous dit d'arrêter d'être des dormeurs inconscients, de profiter du moment présent. Donc c'est ce que on revient un petit peu là-dessus. Il y a des choses qui sont là, ne vous cachez plus, vivez votre vie. Profitez du moment présent. Laissez-vous porter par les énergies sans combattre. Ça veut dire que vous devez accepter les choses telles qu'elles viennent, petit à petit, même si c'est au compte-gouttes. On vous a dit que avec cette carte-là, que vous avez construit votre intériorité brique par brique. D'accord? Et Rome ne s'étant pas faite en un jour, vous devez continuer à accueillir les énergies de ce qui vous arrive sans combattre, d'accord, de laisser faire, puisqu'on vous dit que vous n'êtes pas dans la maîtrise du temps ici. Vous ne maîtrisez pas les choses. Cette carte, donc vous avez les gnomes ici qui sont là, qui tiennent cette jeune fille qui dort. Vous avez des êtres, les êtres de la terre qui veillent sur vous. Ici, vous avez le chien, ici, vous avez le chat. Là, vous avez les êtres de la terre, les êtres magiques. D'accord? Donc, tout est juste pour vous. Vous êtes au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Ouais, c'est ça, au bon moment, au bon endroit. Si vous résistez à ce qui ne... Comment dire? À la façon dont arrivent les choses, vous risquez de ne pas prendre le bon chemin. Cette carte aussi vous le dit, puisque là, il y a cette forme d'inconscience, le fait que vous ne maîtrisez pas ce qui vous arrive, d'accord? Il y a des choses qui se passent, il y a des messages que vous recevez peut-être aussi quand vous dormez. On vous dit de comprendre certains messages de vos rêves, d'accord? On vous dit que vous ne maîtrisez pas tout. Mais il y a un message à comprendre encore là. Alors, on va voir quel est ce message, si ces cartes peuvent nous répondre. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, il y en a 4 qui sont sorties, une à l'envers. Alors, vous avez l'empereur. Vous avez la mort. Vous avez le roi de Pentacle. Et vous avez la carte du magicien à l'envers. Alors, quel est le message? Parce que là, je sens qu'il y a des choses à comprendre, mais on n'a pas... il y a encore de la brume là qui persiste et on ne comprend pas tout. C'est peut-être pour ça que ce tirage est là, pour vous faire comprendre en fait ce que vous n'arrivez pas à voir. Donc, je pense vraiment qu'il s'agit là d'une situation qui a vécu toutes ces étapes, ou alors peut-être vous sentirez concerné que par l'un des tas. Mais là, cette dernière carte fait référence au message à comprendre. Alors, l'empereur vous dit que les grandes étapes de votre vie ou les leçons de votre vie, tout ce par quoi vous avez dû passer, la mort, donc tout ce par quoi vous avez dû passer apporte la transition, le changement de vie. Vers l'abondance, votre pouvoir intérieur, le pouvoir de vos pensées. Parce que vous attirez à vous ce que vous vibrez, d'accord? Là, il est le pouvoir intérieur. Donc, le magicien à l'envers. Donc, à condition de ne pas faire fausse route. Tout est possible à celui qui y croit. Donc, le message, je récapitule.
Je vais les remettre dans le bon ordre. Les grandes étapes de votre vie, les leçons, ce par quoi vous êtes passé, apportent la transition, le changement de vie vers l'abondance, votre pouvoir intérieur, la prise de conscience que vous attirez ce que vous vibrez. Et donc, vous obtiendrez ce pourquoi vous êtes fait ou ce que vous vibrez. À condition de ne pas faire fausse route. Et on vous dit que tout est possible si on les croit vraiment. C'est la carte du magicien. Vous avez cette capacité d'attirer à vous ce que vous méritez. Ce qui vous fait vibrer viendra à vous. Et cet éveil que vous avez peut-être vécu ici, qui a pris du temps, le cheminement était long jusqu'à ce que vous puissiez profiter de plein de choses là. Vous a fait douter. Mais vous êtes les magiciens de votre vie. On vous dit d'y croire. On vous dit de rester focus sur ce que vous avez pu comprendre de vous-même, sur ce que vous avez pu comprendre de tous les messages que vous recevez, sur ce que vous avez pu comprendre de cet éveil. Restez focus sur tout ça et qu'est-ce qui viendra à vous à la fin. La reliance avec l'univers, la perception des choses, la perception de vos guides, la perception de choses que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Vous êtes des êtres de lumière. Vous aviez besoin de vous renouveler. Vous aviez besoin de vous purifier. Vous aviez besoin de recharger vos batteries pour briller. Vous êtes des êtres pacifiques. Vous êtes là pour libérer l'amour, pour libérer votre lumière. Et tout ce processus était nécessaire pour en arriver là. La phase d'éveil vous a apporté la clairvoyance, la protection, la prise de conscience que vous étiez protégé sur un chemin qui vous était destiné. Ce cheminement vous a appris à vous faire confiance, à ne plus vous méfier des autres, puisque vous avez cette capacité à lire, lire dans les esprits, ressentir les choses. D'accord ? Vous avez cette capacité vous-même, donc ne soyez plus dans la méfiance. Et ce qui arrive à vous, c'est ça, cette reliance, cette capacité à libérer votre lumière pour aider les autres. Alors, je vais tirer une dernière carte. Une carte de la chance. Où est-ce qu'elles sont? Je les ai ici. Où est-ce qu'elles sont? Non, elles sont là. Voilà. Carte de la chance. Pour clôturer ce tirage. Qu'est-ce que vous allez ressentir au terme de tout ceci? Qu'est-ce que vous allez ressentir lorsque vous aurez atteint cet objectif, que vous aurez cette capacité à libérer votre lumière? Vous avez le don de la guérison. Le don de la guérison peut-être par le toucher, peut-être par le fait de transmettre votre énergie. Vous avez le don de guérison par ce que vous pouvez libérer de plus haut vers les autres qui n'ont pas cette capacité-là. Donc, qu'est-ce que vous allez récolter une fois que tout sera là? Une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont regardé ce tirage.
carte magique pour les personnes qui ont regardé ce tirage, s'il vous plaît. L'amour. Je vous disais que vous étiez des personnes pacifiques, vous agissez avec votre cœur. Là, vous agissez avec votre cœur et non votre esprit. Vous êtes des êtres pacifiques. Votre but est de libérer votre lumière, votre amour. Et en libérant votre amour sur les autres, vous allez récolter l'amour, l'amour de vous-même. Lorsque vous vous aimez vous-même, vous brillez de 1000 feux et vous attirez l'amour à vous. Vous attirez l'union harmonieuse, le succès, le bonheur vers vous. Je vais terminer donc ce tirage sur l'image de ce petit ange qui est là pour vous confirmer que vous êtes des êtres qui pouvaient distribuer l'amour autour de vous, votre lumière, cette capacité de guérison pour les autres. Et on vous dit de rester focus sur cet objectif-là, croyez en vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.